Chers élèves, dans les leçons précédentes, on a déjà étudié que les composés ioniques sont neutres et sont formés des cations et des anions. Dans cette leçon, on va apprendre comment pouvons-nous représenter la formule chimique d'un composé ionique. Cela peut être fait en appliquant la méthode croisée. C'est quoi la méthode croisée et quelles sont les étapes de la méthode croisée? La première étape. Écrire le symbole ou bien formule du cation suivi par le symbole de l'anion. Exemple. Na+, Cl-. On écrit Na+, le cation d'abord en premier, puis on écrit l'anion. Étape 2. Rendre l'indice du cation égal au nombre de charges de l'anion et vice-versa. Comment? Na plus, c'est le cation. Le nombre de charges est égal à 1. Cl moins, c'est l'anion. Le nombre de charges est égal à 1. Donc, le nombre de charges 1 chez le cation est rendu un indice chez l'anion. Et le nombre de charges 1 chez l'anion est rendu un indice chez le cation. Et on élimine les signes positifs et négatifs. La troisième étape. Écrire les indices Na1, Cl1. Et la formule de composé ionique sera NaCl. Ici, on enlève l'indice 1 car il n'est pas écrit dans la formule chimique. Prendre un autre exemple. Zn2+, Cl-. Alors, on écrit la formule du cation d'abord, puis la formule de l'anion. Donc, Zn2+, Cl-. Rendre l'indice du cation égal au nombre de charges de l'anion et vice-versa. Zn2+, alors le nombre de charges de Zn de cation est 2. Cl, 1 le nombre de charges de l'anion est 1. Échanger les nombres de charges entre le cation et l'anion. Donc, 2 devient un indice chez Cl et 1 devient un indice chez Zn. Maintenant, éliminer les signes positifs et négatifs. La troisième étape, écrire les indices Zn1, Cl2 et la formule du composé sera Zn, Cl2. 2 est un indice indiquant qu'il y a 2 ions chlorure. Donc, comme nous savons que le composé ionique est un composé neutre, c'est-à-dire la charge totale de ces ions doit être égale à 0. Donc ici, on a un ion Zn2+, donc 1 fois 2+, la charge positive est égale à 2+. Et il y a 2 ions chlorure, 2 Cl-, 2 fois moins, alors 2 moins la charge des anions. Donc, 2 plus 2 moins, on additionne, est égal à 0. Alors, la charge totale des ions de ce composé ionique est égale à 0. Alors, ce composé ionique est électriquement neutre. Écrire la formule du composé contenant la paire des ions Al3+ et OH-. Étape 1. Écrire la formule du cation suivie par la formule de l'anion. Donc, on écrit Al3+ OH-. La deuxième étape. Échanger le nombre de charges des ions. Et il faut éliminer les signes positifs et négatifs. La troisième étape,
Donc, on écrit la formule ou bien on écrit les indices Al1, OH, 3. Éliminez 1 car l'indice 1 n'est pas écrit dans la formule chimique. Alors, on a besoin de 3 OH- pour équilibrer la charge 3+ de l'ion aluminium. Il faut mettre OH entre parenthèses. Si la parenthèse n'est pas placée, alors on obtient de la façon suivante. AlOH3, c'est-à-dire l'indice 3, c'est pour H seulement et pas pour O. Donc, regardez ici, on a un Al et un O et 3 H. Et ce qui n'est pas vrai. Faites attention à cet exemple. Écrire la formule chimique de la paire NH4+ et S2-. La première étape, écrire la formule du cation suivie par la formule de l'anion. NH4 plus S2-. La deuxième étape, échanger le nombre de charges entre l'anion et le cation. Donc, NH4, 1 plus, c'est le nombre de charges de cation, et S2-, c'est le nombre de charges de l'anion. Il faut échanger ce nombre de charges entre le cation et l'anion pour devenir des indices. Éliminez les signes positifs et négatifs. La troisième étape, écrire les indices NH4 de S. Alors, ici, on a besoin de 2 ions NH4+ pour équilibrer la charge de- de l'ion sulfure. Alors, il faut mettre NH4 entre parenthèses. Donc, la formule sera NH4 pris 2 fois S. Écrire la formule du composé ionique contenant la paire de Al3+ et SO4 2-. La première étape, écrire la formule du cation suivie par la formule de l'anion Al3+ SO4 2-. Ici, 2-, c'est la charge pour la totalité de l'ion SO4. La deuxième étape, échanger le nombre de charges entre le cation et l'anion et les mettre comme des indices. Trois devient un indice et 2 devient un indice. Éliminez les signes positifs et négatifs. La troisième étape, donc la formule chimique sera Al2SO4 3. Écrire les formules des composés ioniques formés à partir de la paire des ions suivants Ca2+ et CO3 2-. On écrit d'abord la formule du cation suivie par la formule de l'anion. Observez ici les charges entre le cation et l'anion sont égaux. La charge de plus de l'ion Ca2+ est égale à la charge de- de l'ion carbonate. Ici, on n'a pas besoin de la méthode croisée. On élimine 2+ et 2- et la formule sera CaCO3. Le deuxième exemple, Fe3+ et PO4 3-, écrire d'abord la formule du cation suivie par la formule de l'anion et observer les charges entre le cation et l'anion. Ils sont égaux ici. La charge 3+ de l'ion Fe3+ est égale à la charge 3- de l'ion phosphate PO4 3-. Ici, on n'a pas besoin de la méthode croisée encore et on élimine
les deux charges 3 plus et 3 moins et la formule sera FePO4. Remarque. Quand on écrit la formule du composé ionique, le cation doit être écrit avant l'anion. La charge de cation devient l'indice de l'anion et vice-versa. Les ions polyatomiques doivent être mis entre parenthèses si l'indice est plus que 1. Utilisez le plus petit multiple commun ppc1 pour réduire l'indice. Exemple, la formule correcte du composé ionique obtenu par les ions Ba2+ et S2- est BaS et non pas Ba2S2.